Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons voir un petit peu ce que les guides ont à nous transmettre comme message. Donc on va commencer par une carte. Donc j'ai déjà sorti les oracles, je les ai bien mélangés, bien brassé les cartes, ça c'est très important avant chaque tirage. Donc on va prendre une carte de cet oracle, l'oracle d'Anka. Alors, on remélange encore. Alors, y a-t-il un message? Quel est le message pour vous pour aujourd'hui? Alors, on a la douche énergétique. Là, c'est une invitation pour certains d'entre vous à vous nettoyer en fait au niveau énergétique. Il y a encore quelques résidus à évacuer en fait. Voilà. La douche énergétique, en fait, vous pouvez visualiser en fait une lumière qui vient d'en haut, qui se verse, cette lumière qui se verse sur votre tête, tout en profondeur, autour de vous, en vous, à l'intérieur de vous, pour vraiment nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Voilà. Donc si cette carte a été choisie, c'est qu'il y en a parmi certains d'entre vous besoin de faire un nettoyage en profondeur. Voilà. Pour être plus serein et plus reposé. Bon, on va mettre cette carte ici. On va passer là. Voilà. Voilà. Il est important de faire ça régulièrement pour... voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez vous aider déjà dans un premier temps à être déjà dans une pièce au calme, un moment où vous pouvez vous poser tranquillement, sans bruit, sans télé, sans radio, et vraiment déjà commencer par faire des exercices de respiration, toujours en inspirant profondément par le nez et expirer par la bouche, tranquillement. Moi, je conseille, voilà, en général, 10 bonnes minutes à faire ça. Et voilà, et vous pouvez donc imaginer cette lumière qui se verse du haut de la tête jusqu'en bas et qui rentre sous terre, sous le sol. Voilà, pour vraiment évacuer tous ces résidus d'énergie néfaste qu'il y a en vous. Voilà. Donc voilà, à faire voilà, sans modération, hein, quitte à le faire régulièrement, voilà, c'est très bien comme ça. Donc on va aller prendre quelques cartes du Béline. Voilà, donc si cette carte est tombée, c'est qu'il y en a qui en ont besoin. On en a tous besoin de toute manière, hein, on passe tous par des périodes plus ou moins turbulentes. Donc bien entendu, chaque tirage que vous voyez quand vous tombez dessus ne parle pas forcément à tout le monde, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'appui. Donc je vais les poser, hein. On a l'appui avec Jupiter. Donc là déjà avec cette première carte, il se peut que certains d'entre vous aient besoin d'un soutien pour vous aider à comment dire, à vous apaiser en fait.
Peut-être que vous n'y arrivez pas seul, peut-être que vous traversez une période qui est trop turbulente euh, voilà, peut-être que vous avez besoin d'aide, d'un appui d'un ami ou d'une amie ou quelqu'un de votre famille pour, voilà, pour vous aider à vous stabiliser pendant cette période-là qui arrive. On a le retard avec Saturne. Mhm. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. Oui, il y a quelque chose qui bloque. La roue est bloquée. Là, on a les montagnes à gauche et à droite qui représentent les obstacles. Vous avez vous êtes dans une situation qui est bloquante et vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaiteriez. Mais la roue va se débloquer. Hein. Là, on voit de l'herbe verte en bas. Ce qui veut dire que, voilà, ce n'est qu'un passage. On va approfondir de toute manière hein, avec les autres oracles, le tarot. Vous êtes dans une impasse. Hein. Là, vous êtes dans une impasse. Mais voilà, il y a toujours une solution finalement qui... On a le trafic. Il y a oui. Le trafic représente en fait le mouvement. Il y a du mouvement, il y a du... Voilà. Visiblement, voilà, vous voyez ces deux serpents qui veulent atteindre ce casque en fait. Il se peut qu'il y ait des conflits. Hein. Ouais. Là, il y a besoin de communiquer, en fait. Le dialogue est très important. Hein. Il est important de communiquer, d'avoir de discussions avec des personnes concernées à cause de ces blocages que vous avez. Hein. Là, on a Mercure. Hein. Mercure, c'est fait référence à la communication. Vous voulez atteindre, vous et les autres personnes ou une autre personne, vous voulez atteindre visiblement quelque chose, vous vous battez peut-être, entre guillemets, pour quelque chose. On va aller voir plus loin. Enfin, vous vous battez, voilà, c'est une façon de parler. Mais ça me fait dire que vous n'êtes pas seul dans cette problématique. Il y a une énergie tierce. Donc une énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une autre situation qui vous bloque, voilà, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. On a la nativité avec le soleil. Il y a quelque chose de naissant là qui vient à vous. Il y a quelque chose de tout nouveau et qui sera bénéfique là pour vous. Donc pas d'inquiétude, la roue va se débloquer, et va avancer. Voilà. On va continuer. Waouh, la carte bleue. À chaque fois que je tombe sur cette carte, c'est rare. J'adore ce bleu. Je sais pas, j'aime beaucoup ce bleu. Bon, donc finalement, ce qui me fait dire avec cette carte, c'est que les choses vont s'arranger. Voilà, pas d'inquiétude à avoir. Ce n'est que passager. Même si ça vous paraît un peu compliqué, voilà. Là, c'est vraiment une invitation à vous poser et faire le nécessaire pour vous apaiser et retrouver une sérénité qui vous permettra d'avancer comme vous le souhaitez.
en passant par des douches énergétiques, par des phases méditatives. Si vous portez des minéraux, n'oubliez pas de les nettoyer, de les purifier et de les recharger. Si c'est des pierres chaudes, de les recharger au soleil. Si c'est des pierres froides, aux phases lunaires. Hein, c'est très important de les nettoyer. Sinon, elles gardent vos énergies qui n'ont peut-être pas été très bonnes jusqu'à maintenant. Voilà. C'est recommandé une fois par mois. Bon, et si c'est vraiment des passages qui sont un petit peu lourds, une fois tous les 15 jours. Voilà. Bien dans l'eau minérale, surtout pas dans l'eau du robinet, qui est quand même assez calcaire. Donc voilà, vous les plongez dans l'eau pendant toute une nuit et vous les nettoyez bien le matin. On a l'entreprise avec Mercure. Là, les choses vont s'activer pour vous d'ici peu de temps. Vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie, comme on pourrait dire, vous remettre au travail. Donc, c'est pas forcément le travail en lui-même, mais voilà, ça va vous permettre de replonger dans le bain de bon pied, on va dire. Ok. Là, on a les présents au dos avec le soleil. Là, ce qui me fait dire ici, c'est qu'il y a besoin de communiquer quand même. Hein. Voilà. Le dialogue fait tout, en fait. Hein. Il est très important de discuter, de mettre les choses au clair avec les personnes concernées. Voilà. Il se peut qu'il n'y ait pas de personne, il se peut que ce soit une situation qui vous bloque. Hein. Bon, vous placez ça vraiment par rapport à ce que vous traversez. Là, l'univers va vous mettre des petits présents, des petits cadeaux sur votre chemin. Hein. Vous allez revoir le soleil apparaître dans votre vie d'ici peu de temps. Donc c'est une très bonne chose. On va prendre 3 cartes de cet oracle. Alors, eh bien, il y en a un dedans. Il me semble qu'il y en a au moins 88. Alors, on a le petit gland. Là, il y a besoin d'équilibrer votre yin avec votre yang. Hein. Oui, faire redescendre un peu tout ce qui est au niveau émotionnel. Il y a quelque chose de naissant là qui arrive pour vous. Hein. Quelque chose de tout nouveau. Certains vont guérir de certaines blessures. Plus ou moins importantes. On a le phare. Certains d'entre vous auront besoin de passer par des phases méditatives, des phases d'introspection pour suivre votre lumière intérieure. Vous retrouver avec vous-même, rentrer en symbiose avec vous-même. C'est très très important de passer par des phases comme ça, de faire un break, de se mettre en retrait. Là, on voit au niveau émotionnel où voilà, la mer n'est pas calme. Hein, il y a quand même des vagues qui sont un petit peu agitées. Donc dans votre intérieur, il y a besoin de stabiliser tout ça. Là, vous allez suivre la lumière qui va vous diriger vers votre chemin, le chemin à suivre.
Donc pas d'inquiétude, les choses vont se débloquer, hein. C'est que passager. Ok. Encore une. On a l'iceberg. Certains d'entre vous vont sortir de cet isolement en fait, hein. Oui. Là, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de. Il y a vous gardez des distances en fait, une distance avec d'autres personnes, hein. On le voit, hein, ouais, par rapport à ces blocages. Vous allez avoir besoin de vous concentrer un peu plus sur ce que vous allez entreprendre par la suite, peut-être par rapport à votre travail ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. On a la pieuvre au dos. Donc vous avez entre autres, hein, il est bon de le rappeler, vous avez la protection de vos guides. Vos guides sont là pour vous pendant cette période. C'est à vous aussi d'écouter ce que votre cœur a à vous dire, hein. Euh, Là, par rapport à cette carte, on peut voir que vous êtes un peu surmené par beaucoup de choses en ce moment et qu'il est temps de calmer les choses, de vous apaiser. Pour ça, voilà, il est important de passer par des phases méditatives, voilà, de vraiment passer par, voilà, faites-vous passer par des douches énergétiques comme le montre cette carte et tout ira beaucoup mieux. Mm. Il va vous falloir euh, une certaine détermination, un certain courage pour aller de l'avant. Là, oui, c'est comme une étape à franchir là pour vous, hein. Oui, c'est quelque chose qui a duré depuis un certain temps, hein, qui a stagné depuis un certain temps. Bon, on va aller voir un peu plus loin. On va prendre une carte. Non, on va aller prendre le tarot. Alors, allez. Les choses vont se débloquer, hein, petit à petit. Mais là, on insiste vraiment sur le fait voilà, de lever le pied et voilà, de vous poser calmement tant que vous pouvez en fait. Quand vous avez un moment, l'occasion pour être au calme et de faire le vide autour de vous et en vous. On va faire une coupe. Waouh! Très belle carte. Là, il y a un nouveau départ là qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous, un cadeau qui va se concrétiser, quelque chose qui va se concrétiser. Et on a le 8 de feu. Là, on insiste vraiment pour vous poser et réceptionner au mieux ce que vos guides ont à vous dire. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Là, il y a un nouveau départ là pour vous, là, qui vient à vous, hein. Ça peut être au niveau financier, hein, avec
le travail, le blocage. Et ça peut être dans n'importe quelle situation. Mais là, ce qui me vient aussi, c'est que ça peut être au niveau financier. Il y a peut-être euh, quelque chose qui est en suspens là au niveau financier et qui va se débloquer. Bon, on va aller voir plus loin. On a le 8 d'eau, le 8 de coupe. Je vais en poser quelques-unes déjà. On a le 4 d'eau. Décidément, on est dans l'élément eau là. Quelque chose est derrière vous, hein, qui vous a peiné. Vous avez dû faire le deuil. Mais quand on voit aussi dans le 8 de coupe, dans le tarot traditionnel, on voit la personne qui porte une cape rouge, qui veut dire que il y a quelque chose de meilleur là qui vous attend par la suite. Donc il y a un deuil à faire. Vous êtes en train de faire un deuil d'une situation et il y a comme une forme de lassitude là qui s'installe. Et vous avez besoin de vous remotiver en fait pour aller de l'avant. Là, c'est comme si on vous disait, voilà, il est temps de tourner la page. Il est temps de tourner la page et arrêter d'attendre. Voilà ce qui me vient là. Il ne faut jamais être dans l'attente. C'est la pire des choses, ça, de toute manière. Hein. Être dans l'attente, c'est se bloquer. C'est bloquer ses énergies et voilà, c'est ce qui nous empêche d'avancer. On a la force. Encore une fois, on retrouve en numérologie et par cet arcane majeur, la force qui visiblement vous aurez besoin d'une certaine détermination, d'un certain courage pour affronter quelque chose, pour pouvoir tourner la page et avancer comme vous le souhaitez. Alors, on va aller voir plus loin. On a le 9 d'eau. Il y a quelque chose là qui va se réaliser pour vous. Hein. Là, ce que je comprends, c'est que à partir du moment où vous vous donnez les moyens pour être mieux à l'intérieur de vous, parce qu'on a tous à travailler sur nous, hein, et ça durant toute notre vie. Et on traverse tous des obstacles sur notre cheminement. Hein. Donc c'est à nous de faire au mieux pour les surmonter et de travailler sur ce qu'il y a à travailler. Et en faisant ça, voilà, par rapport à ce tirage-là, ça me dit que si vous vous donnez les moyens pour être mieux, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend par la suite et quelque chose que vous souhaitez certainement va arriver. Voilà. Il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. Alors, on a l'empereur. Non, pardon, le roi de bâton. Là, vous allez être bien. Là, c'est une énergie masculine, certes, mais ce qui me fait dire que votre partie yin sera équilibrée au fur et à mesure que vous allez avancer d'ici les prochains temps. Votre yin sera bien équilibré par rapport à votre yang. C'est-à-dire que votre yang prendra le dessus
et vous allez vraiment vous retrouver dans votre élément. Là, on est dans les bâtons, le roi de bâton, qui veut dire que vous allez vraiment retrouver un, un gain d'énergie. Vous allez être dans un certain dynamisme qui va vous permettre voilà, de retrouver le sourire et de la stabilité dont vous avez besoin. Donc c'est plutôt pas mal hein, comme tirage. On a le jugement. Donc si cette carte sort, c'est que peut-être pour certains d'entre vous que ce n'était pas rien. Il y a quelque chose vraiment euh, qui vous a limite achevé dans, dans, dans votre intérieur. Hein. Là, le jugement, c'est quoi? C'est comment on pourrait dire le phénix qui renaît de ses cendres. C'est quelque chose qui a été détruit et que vous devez reconstruire. Là, c'est une seconde chance là qui vient à vous. Là, vous voyez cette lumière qui vient sur cette personne, ces petites fleurs là qui poussent dans la neige. Là, c'est une renaissance là qui vient à vous. Quelque chose va renaître là. Hein, on le voit aussi avec cette carte. Quelque chose de naissant là qui vient à vous. Hein. Bon. On va... Oui. Là, on a au dos le 2 d'épée. Il y a un choix que vous allez devoir faire malgré tout et que vous aurez du mal à faire. C'est un choix qui va être difficile à faire, mais vous allez réussir à le faire. Hein. Oui. On va recouvrir le 8 de coupe. Ah, il y a cette carte qui s'est franchement retournée. Alors ça peut concerner ce chevalier. Ça peut concerner une personne qui est partie et qui va peut-être certainement revenir pour certains d'entre vous. On va les voir, on va recouvrir. Oui, on voit sur ce 8 de coupe une personne qui vous a tourné le dos. Hein. On va recouvrir le 8 de coupe. On a le 6 de terre. On va recouvrir le 4 de coupe. On a la reine, la princesse d'épée. Là, déjà, moi, ce qui me fait dire, c'est que oui, ça peut être par rapport à une personne hein, qui est partie. Vous, bizarrement, hein, ce que je ressens là sur ces deux cartes, c'est qu'il y a une forme de lassitude. Vous vous ennuyez à attendre et à zioter en fait de loin, certainement sur les réseaux sociaux, pour savoir ce que cet autre fait de son côté. Là, le conseil que je peux vous donner par rapport à ce tirage, ne soyez pas dans l'attente. Vous avez besoin de ces douches énergétiques, vous avez besoin de... C'est ça qui est bloquant. C'est ça qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Vous avez besoin de retrouver cette stabilité pour avancer et faire de votre vie ce que vous voulez en faire. Avec ou sans cette personne.
Mais voilà, il faut vraiment lâcher prise sur cette situation-là. Vous, ce que vous voulez et ce que vous vouliez, c'est être dans le partage avec cette personne. Et visiblement, ce n'était pas ça. On va recouvrir le jugement. On a le 4 de feu. Là, vous allez vraiment retrouver la stabilité dont vous avez besoin. Ok. On a au dos la reine de coupe. Vous êtes une personne qui, voilà, qui est peut-être encore... là, moi, je vois plus au niveau sentimental ici. Hein. Ouais. Cette personne qui vous a, qui est partie, qui vous a tourné le dos. Et vous êtes encore dans l'attente de cette personne. Il va vous falloir une certaine détermination pour avancer. Oui, passer par ces phases méditatives qui vous aidera grandement en fait. Hein. Oui, il y a quelque chose de tout nouveau là qui vient à vous, un nouveau départ là qui vient à vous. Hein. Vous, visiblement, vous êtes encore, au niveau émotionnel, vous êtes encore trop prise en fait. Hein. La reine de coupe, c'est celle qui au niveau émotionnel, est peut-être trop, trop au niveau émotionnel. Donc beaucoup de larmes, beaucoup de peine. Voilà. Là, vraiment, on vous recommande ouais. Là, avec le 7 de bâton, c'est vraiment lâcher prise avant que la barque ne coule. Voilà. Déchargez-vous de ce qu'il y a voilà. Déchargez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer. Ouais. Là, oui. Bon, très bien. On va prendre une carte. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner là. Là, le fait de passer par cette phase-là vous donne l'impression justement d'être surmené. C'est pas qu'une impression, c'est qu'avec tout ce qu'il y a à faire autour de vous, en fait, dans votre vie quotidienne, vous êtes surmené par tout ça. Il est temps de vous poser. Il est temps de vous poser et de vous reposer. On va tirer une carte de cet oracle. Ok. Alors, The Enigmatic Door. J'aime beaucoup ces cartes. Là, ce que je peux voir dans cette carte, c'est que l'avenir est devant vous. Il y a quelque chose de très apaisant là qui vient à vous. Vous voyez, là, on vous ouvre les portes. Il y a une belle opportunité là qui vient à vous. À vous de saisir votre chance. Profitez de ce temps calme qui va venir à vous. Une fois que vous serez reposé, profitez justement de cette période-là pour avancer sereinement. Il y a quelque chose de plus lumineux là qui vient à vous. Les nuages vont se dissiper petit à petit. La roue va tourner pour vous. Là. Très bien. Mais si cette vidéo vous a plu, vous pouvez, ou si elle vous a parlé, vous pouvez me mettre un pouce, un like. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.